ça coule. Il faut fournir le bois derrière, il faut fournir l'eau qu'on ramène, et il faut stocker l'eau, il faut la séparer. Salut tout le monde, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog aujourd'hui. Il y a un an, je visitais l'érablière de Michel. Je vous montrais le processus du sirop d'érable et on y retourne aujourd'hui. J'ai des questions, j'ai des réponses, j'ai des informations. Je suis pas tout seul aussi, je suis avec mon gars sûr, avec Z. Hello. Comment il va Benji? Ça va super, ça va super. Ça fait déjà une petite heure et demie qu'on est sur la route. On s'est arrêté à une station de camion, une station de poids lourd. Un pipeline. Un pipeline. Benji, ici comme partout dans le monde, le prix de l'essence est en flambée, on est d'accord? Ouais. Ouais, hein. Benji est maintenant, vous le savez, on en a parlé dans un dernier Grand Port City, chauffeur de poids lourd, mon gars, camionneur. Mais vu que je travaille pour une compagnie, c'est pas moi qui paye le gaz. C'est ça. L'essence, c'est la compagnie qui paye. On s'en va à l'érablière, encore une fois, comme je vous l'ai dit. On va vous montrer les érables, la tubulure, les tuyaux, le processus, les produits dérivés, bref. Il fait le connaisseur, mais il a tout googlé juste avant. J'ai fait mes recherches. Je vous aime. Allez, c'est parti. La tubulure et tout, fait le connaisseur. Ça chien va. Ce Benji, je te jure. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va, toi? Muriel, tranquille, tranquille. Rami, allô. Il fait bien la route, lui, hein. Il n'a pas fait sa sieste du matin, sa sieste matinale. Il est trop excité par le trajet, la route et tout. Ça fait 1h30 qu'on est dessus. Il nous reste un peu moins d'1 heure avant d'arriver. Oh, ils sont beaux tes ongles, montre, montre. Je vais voir. Ça rend super bien en vidéo, c'est trop beau. Petite pause bouffe. Il veut te donner quelque chose. Il veut donner quelque chose à Benji. Mais il rit. Il n'y a rien. Non, ton fromage, il est dans l'autre main. Avec la bouche. Nam, nam. Rami. Rami. Non? Un raisin? Tu préfères un raisin? Ah, un raisin, ouais. Hop, le pain il vole. C'est papa qui ramasse. Il dit merci. Zit. Waouh. Hop là, pla, pla, pla. Hop là, pla. Voilà. T'es bien mon gars? Bien confortable? On a ta couverture si jamais t'as froid. Hein. Comment ça? Ouais, je comprends. T'es beau. Benji. Yes. Ça fait combien de temps là? Ça doit faire 2 ans que t'es camionneur, non? De poids lourd, ça va faire 9 mois. 9 mois, ok. 1 an donc. Ouais, parce que j'ai commencé en début décembre 2021. Ok, d'accord. Début décembre 2021, j'ai fait... non, pas 2021, 2020. Début décembre 2020, j'ai fait commencé mon cours. Ça dure à peu près 5 mois et demi, 5 mois. Puis j'ai commencé après ça mon emploi conducteur de poids lourd au mois de mai. En 21. Je vois. 2021. Ça va bientôt faire 1 an. Ouais. Tu kiffes ou quoi? Toujours autant? Ouais. La dernière fois au Grand Port City, tu disais que c'était ton truc. Ouais. Ben, j'aime bien me balader, voir du paysage, puis aller me promener un peu partout. Là. Je vais beaucoup aux États-Unis. Ouais, tu vas partout dans le reste du Québec, du Canada et tout. Ouais. Mais beaucoup, ces temps-ci, je suis pas mal plus aux États-Unis, même. J'étais allé jusqu'en Connecticut. On va pas extrêmement loin avec la compagnie que je suis, mais quand même, j'ai traversé Boston en camion. Incroyable. On y avait été en road trip ensemble pour la PAX il y a quelques années. Ah ouais, puis juste faire ce chemin-là, ça m'a rappelé les souvenirs. Surtout les douanes, tu connais. Ah, à la base. Où est-ce qu'on a passé 3 heures et quelques à attendre Valentin. À attendre Valentin. Finalement, ben, il s'est fait revirer de bord, puis il a dû rester aux États-Unis. Ouais, je me rappelle. J'ai, comme m'a dit Benji tout à l'heure, fait mes recherches. Hein. Et non, c'est ça. J'avais déjà fait une première vidéo l'année passée. C'était vraiment improvisé, j'en savais pas trop. Sur la sériculture, c'est comme ça que ça s'appelle. La production du sirop d'érable. Vous savez, c'est plein d'arbres, des milliers, des dizaines de milliers par acériculteur des fois, dans lesquels on fait des entailles chaque année. On met des tubes, la tubulure en réseau, et on extrait ça avec des pompes. La sève de l'arbre
C'est très saisonnier, c'est très précis, on est plein dans la saison. Ça donne cette sève, cette eau qui ensuite par plusieurs processus Eau d'érable, on appelle. séparés. L'eau d'érable comme dit Benji, qui ensuite nous donne le sirop d'érable et plein d'autres produits dérivés quand on va voir. Il y a 70% du sirop d'érable du monde, même plus, genre 72 si on veut être précis, qui est produit au Québec. Pas dans le reste du Canada, là en Colombie-Britannique ou en Ontario ou quoi. Au Québec, 70% du sirop d'érable du monde. Ça fait près de 8000 acériculteurs qui ont des érablières comme Michel où on s'en va justement. Il y a aussi les cabanes à sucre. Ça, il y en a quelques centaines, 200, 300. Les cabanes à sucre, ça va être des restaurants où il y a justement des produits dérivés et tout ce qui se cuisine avec du sirop d'érable. C'est convivial, c'est traditionnel, c'est saisonnier. Et Benji, qu'est-ce que tu penses si on s'en fait une de cabane à sucre bientôt là? Je suis chaud. Lulu, t'es down? Quoi? Cabane à sucre. Oui. Cabane à Chaque sucre. année, c'est une tradition, il faut au moins le faire une fois par année, chaque année. Bah, tu sais quoi, ça fait 12 ans que je suis au Québec, je suis encore jamais allé à la cabane à sucre. Ah, mais toi, faut que tu finisses par t'assimiler un peu, là. Mais arrête, en plus je m'adapte et tout, c'est faux. Non mais c'est vrai, il faut que j'aille à la cabane à sucre. On se fera un prochain vlog, une prochaine vidéo cabane à sucre. Là on va à l'érablière. Une crampe au bras. Non mais... C'est une vieille station-service. Les fichus légumes. C'est propre, j'aime. Et où t'as mis ce pire? C'était pas pour rendre ça moins pire, c'était juste pour niquer son plan. Mais ça nique rien du tout, nique-toi. Ça c'est Benji. Il a joué à Spin Tires, le jeu de camion là, Euro Truck Simulator. Je suis pas rendu au rondin. Bientôt les rondins. Maintenant il le fait IRL, le boss du camion mon gars. T'as vu l'ami, il est facile hein, il voyage bien. Il a dû pleurer peut-être 2-3 minutes de tout le trajet là, il nous reste même pas une demi-heure à faire. On s'en va vers l'est Benji hein. Yes. On est à 2h15 à l'est de Montréal. À tes souhaits. On s'en va skier. C'est des pentes de ski là-bas en face. Zut! Virage, faut la trouver l'érablière hein. Mais au bout d'un cul-de-sac. Mais bon, on s'en vient chercher le sirop à la source mon gars. Si. Non, c'est plus loin. Oui non c'est plus loin je veux dire mais c'est le chemin. Regardez à quoi ça ressemble, ce n'est qu'un chemin unique. Et on va au bout du cul-de-sac. Ça paraît pas à la caméra, mais c'est vraiment en pente. Hein. Oui! Comment on monte là? C'est vrai que ça paraît pas à la caméra, hein, mais on est full à pic. Là, on est à San Francisco, là, ça se voit pas du tout. À la caméra, on a juste l'impression que c'est une route qui monte un peu. Surtout que le sol, il est mou. Ouais, hein, Les Benji. marteaux dans la boue, hein. Benji, là, vous l'entendez pas, mais il fait ronronner la voiture, là. Il est dans Need for Speed, la Need for Speed. Tout ça pour le sirop, mon gars. Le meilleur sirop du Québec. Regardez, on aperçoit déjà la tubulure, les tuyaux bleus, là, qui sont dans des entailles dans les arbres, connectés au réseau de pompe
pour extraire l'eau d'érable. On voit les tuyaux bleus là si vous regardez attentivement. Voilà. On va aller les voir de plus près une fois arrivés. On se met où? Garde-toi juste en parallèle avec le tracteur, là c'est bien. Avance, mets-toi en face du pick-up en fait. Ou à droite pour pas le bloquer. Parfait ça. Je vais faire du 4 roues moi, du bon quad là. Il est là, il est avec nous, le boss, mesdames et messieurs. Michel, un plaisir de te revoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir de te voir, ça fait presque un an là, ça fait 11 mois. Oui. Vous avez l'air d'être en plein dedans là, je vois que ça tourne, ça boue, ça fume. Ça vient de commencer, ça fait environ une semaine que c'est commencé pour de bon. Mais c'est depuis le 11 février qu'on les moteurs virent, mettons une journée, 2 jours, et ça arrête 2 semaines de temps. Je comprends. Ouais. Mais là, ça commence à enchaîner. Parce Ouais. que ça dépend vraiment du temps. Comment est la météo cette année par rapport à d'habitude? Ben, ça va assez bien. Je dirais qu'on est dans les mêmes temps que la normale. Donc, normalement, c'est environ le 15 de mars que ça commence, aller jusqu'au 20 d'avril. Ok, C'est comme le meilleur temps, ça. je comprends. Ça va, il n'y a rien qui change de d'habitude. Non, non. C'est bon, ça fait plaisir Ouais. de voir que ça Ouais. tourne. Je me demandais, il y a plein de questions que j'ai par rapport à la dernière fois. Tu sais, on a Ouais. improvisé, mais Ouais. là, je me demande comment fonctionnent les entailles que tu fais dans les arbres. C'est à chaque année des nouvelles entailles. Hein. Oui, à chaque année, on perce des nouveaux trous. Tu as fait ça quand, par exemple, cette année? On a fait ça on est revenu le 28 de janvier. Donc, on a fait ça du 28 janvier au 15 de février. Waouh! Après À la 2 perceuse, semaines. là, Ouais. à la perceuse. Il y a une technique spéciale ou juste tu connais, tu rappelles, c'est tes arbres? On peut s'approcher Ouais, d'un ouais. arbre. On Allons-y. va s'approcher d'un arbre. Absolument. Je me pose tellement de questions. Ouais. Tu sais, la dernière fois, on est venu, Ouais. on a découvert. Maintenant, on veut savoir. Les dernières années, il y a un agronome qui avait fait des tests. Puis, il disait que de percer 12 pouces, 16 pouces, 16 pouces de différence en ligne ou environ 2 pouces de décalage. Puis que après 3 ans, tu es sur la même ligne. Donc, après ça, tu tasses d'environ 7-8 pouces. Puis tu recommences en haut, toujours en descendant. Excellent. Ça, c'est la technique. Puis nous autres, pour retrouver nos trous percés, mais on plante une petite pinouche. Je la vois là, ouais. Pour savoir exactement où C'est ce que j'avais entendu, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, Génial. ouais. Je vois de qui tu parles, le gars là qui avait testé que en perçant là, l'arbre se régénérait, puis il y avait moins de rendement pour vous. Hein. C'est ça. Puis quand on se tasse, mais avant qu'on revienne où on a percé, mais ça prend plusieurs années. Donc le trou, tous les trous ont le temps de se guérir. C'est génial. Puis on retombe dans du nouveau bois. T'as combien d'arbres là-dedans là? Ici, on a 4000 en taille. 4000 en taille, waouh! Puis on a une location qui est environ 2 km, qu'on a 3000 en taille. Waouh! Donc on a 7000 trous à percer à tous les ans. C'est un par arbre, hein, on est d'accord, il n'y en a Oui, pas plus. oui. Waouh! Incroyable. On a notre drill, on a notre kit de réparation avec notre sacoche. Fait que quand il y a un bris quelconque, mais on répare à mesure. C'est ça, vous avez un monitoring, je pense que tu me l'avais expliqué l'année passée. Hein. Vous savez quand c'est un secteur qui a un problème? Ici, on ne l'a pas. Mais la plupart, il y a gros des érablières qui ont plus que 10 000 en taille qui Ok. sont rendus équipés avec ça. Ouais, quand on a beaucoup pour mieux. Ouais. Toi, tu arrives à repérer et tout. Oui, on Le vient professionnel. oui, on vient à bout de fermer des valves pour savoir dans quelle région que le problème y est. Puis on vient à bout de le résoudre. Incroyable. On va voir un petit peu à l'intérieur là parce que Ouais. ça tourne à plein régime. Puis comme tu nous disais là, l'érable, la production dépend vraiment de la météo. Quand les arbres donnent, faut être prêt. Hein. Oui, c'est ça. Puis à mesure qu'il y a bien du temps, ça décolle. Puis jusqu'à temps que ça regèle, ça va couler. Je vois, Ouais. je vois. Allons voir à l'intérieur. Allons-y. Question comme ça. Ah, Donc, le réservoir qui est là, c'est pour aller chercher Oui, c'est pour Plus aller loin. chercher de l'eau à 2 km. l'eau d'érable plus Ouais. loin. Tout mon système fonctionne parfaitement tout seul. Le moteur part tout seul le matin et le soir, il va arrêter tout seul avec la température demandée. excellent. Une vraie automatisation. Oui, oui. C'est bon ça. C'est impressionnant, je te dis. Moi, j'adore venir ici. Tu me montres un peu ce qui se passe à l'intérieur? Oui. Il y a Manon, je pense, elle parlait de boîte de chauffage OK. ou d'autres choses que vous vouliez nous montrer. Je suis Oui, pas sûr. oui. Hey, salut toi, tu vas goûter de la tire.
Viens, Benji. Salut les gars. Venez dire bonjour. Bonjour. Ça c'est Will, un ami, hein, Francis. Allô? Bonjour. On se resserre la main comme si on s'était pas déjà vu. C'est correct. Le fils de Michel. Ils sont super gentils de nous accueillir. Manon aussi, qui était super cool la dernière fois. Puis, ça tourne. Faites comme si on n'était pas là. Hein. On s'occupe de nos choses. Parfait. On vous dérange pas. Faites vos trucs. Michel, qu'est-ce qui se passe avec tout ce bois et tout? Bon, le bois qu'on met dans le fort ici, là, bon, ben, c'est du bois qui est de l'autre côté. Chaque année, on a environ 50 cordes de bois de 2 pieds à faire. On chauffe au bois. Il y a gros débouilleuses comme ça qui peuvent chauffer soit au propane, soit à l'huile. Puis depuis, je dirais, une dizaine d'années, il en sort des électriques. D'électrique. Mais toi, tu l'as fait. Ça doit être différent, ça doit pas être la même chose. Waouh, tout le bois, mon gars. Passe-moi ça. Regarde-moi ça là, waouh. Fait que ça, c'est 50 cordes. Ça, c'était plein. Fait qu'on a ça de prix depuis qu'on a commencé la saison. C'est gigantesque. Rentre dedans, Michel. Regardez. C'est énorme, tout ça de bois. Ah là là, la classe. Une préparation, donc toujours prévoir le bois au moins 1 an d'avance. Des fois, si on peut 2. Ah ouais, d'accord, je comprends. Tu le sources où le bois? Dans les rabières. Ah ok, dans les rabières, c'est ton bois à toi? Oui. Incroyable. Oui, dans les rabières. On ôte les arbres qui ne sont pas aptes à pousser avec des érables. Donc, on va enlever des hêtres, on va enlever les sapins, on va enlever toutes les autres essences qui n'ont pas rapport avec les érables. Excellent. Et vous avez votre propre bois? Oui. C'est cool, c'est impressionnant. Toujours. On a assez grande terre pour tout fournir les rabières. Ça doit beaucoup impacter le goût du produit fini, ça, le feu de bois. Pas nécessairement. C'est sûr que c'est comme à l'ancienne méthode. Puis les coûts sont moindres parce qu'on n'a pas besoin de payer pour le bois. Il faut juste payer pour le faire, mais c'est moi qui le fais moi-même. Je comprends. Donc j'ai pas de dépenses supplémentaires, sauf le diesel à tracteur. Je comprends. Non, je me demandais si ça affectait le goût, mais si c'est pas le cas, c'est plus une question de production, de ce qui est pratique. On peut pas dire que ça affecte le goût. D'autres peuvent dire que oui, mais... Non, pas toi, je comprends. Non, ça on pas a de la bouche du spécialiste, tu sais de quoi tu parles. Je me disais justement pour les arbres, les repousses, tu disais que vous récupériez ce qui poussait pas, ce qui produisait pas de l'érable. Qu'en est-il des érables? Est-ce qu'il y en a des fois, tu sais, ça y est, ils ont rendu l'âme? Oui. Quand on perce, puis que le bois est brun, puis qu'on regarde la tête, puis on dit, oh, celle-là, c'est fini là. Il n'y aura plus d'eau dedans là. D'accord. Et tu as la relève qui est prête, des petits arbres à côté et tout? Oui, il y a pas mal plusieurs sortes de grosseurs. On change. Ils sont prêts là? Oui. Ah, ok. Et à mesure qu'on poigne entre 8 et 9 pouces de diamètre, bon, mais elle est prête à être entaillée. Je vois. Dès qu'ils sont ok, wow, ça doit être une folle rotation. Donc tu travailles toute l'année, il y a la saison, mais tu dois être occupé le reste de l'année pour ta logistique et tout. Oui, on a le temps d'aller en vacances quand même. Tant mieux. Bien mérité les vacances avec tout ce que vous faites ici là. C'est génial. Ça l'occupe au moins, je dirais, 6 à 7 mois par année. Juste occuper des rabières. 6 à 7 mois pour 2 mois actifs. Ouais, 2 mois actifs. C'est fou quand même. 3 fois plus de temps au total. Ouais. C'est impressionnant. Puis tu as dû apprendre, tu dois tout faire toi-même, l'électrique. Il y a l'électricité que je fais pas. J'ai un ami qui vient faire l'électricité. D'accord. Le reste, la plomberie, tout ce qui est des autres métiers, là, on l'a pas mal tout. Le boss. Oui, on a pas mal tout. Très très cool. On essaie de réparer nos machineries autant que possible nous autres mêmes. Mais, Vous en avez beaucoup, à chaque fois je vois, il y a des cadres, il y a des tracteurs. Oui, on a toutes sortes de... pour aller dans le bois, on a besoin de toutes sortes de machineries. Donc le tracteur, la chargeuse, les 4 roues. Fait que ça prend tout ça pour être pour les interventions sur la forêt. Oui, c'est ça. Je vois, il y a beaucoup de travail agricole justement sur place là où vous êtes en train de replanter, d'enlever des arbres. On a demandé un nouveau contingent pour l'année prochaine. Donc cet automne, on a bûché, on a sorti environ 5 vannes de bois pour pouvoir mettre environ 500 nouvelles entailles, entre 500 et 800 nouvelles entailles. Génial. Qui va être actif au printemps prochain. Excellent. Et j'espère qu'on pourra venir voir ça là parce que il y a peu de choses que j'aime mieux à chaque année que de venir à l'érablière de Timiș, la cabane de Timiș. J'adore. On continue la visite, il y a d'autres trucs à voir, il y a toujours des trucs à voir ici. C'est impressionnant, j'adore. Ça va très bien, la bouilleuse fonctionne depuis 10 h ce matin. 10 h ce matin. Il est quelle heure actuellement, Benji? Là, il doit être 1h30. Ouais, 1h26. Ça fait 3 h, 4 h que ça tourne.
Ça boue. Il y en a environ pour, je dirais, une demi-heure, 1 heure encore. Ok. Mais je me demandais, tu sais, vous rentrez le bois ici, mais ça brûle pas à la grandeur de... Alors, il y a environ la longueur de toutes les petites pattes là, Ouais. que le bois peut aller. Donc, la chaleur est concentrée là. OK. Puis après ça, il y a un mur. Puis après ça, il y a juste ça d'espace pour que le feu circule. OK. Donc, le feu il est obligé de rentrer dans... Ouais, puis la cheminée est en arrière, donc la chaleur passe Ouais, par là. la chaleur, la cheminée tire Ouais. et la chaleur continue. Puis, OK, ouais. là, on est rendu, Francis, à... On est rendu à gauche, là. On va avoir une proche de remplir, pas de tapette, là. Nouveau produit? Ça, c'est pour voir la qualité du sirop. Ah, magnifique, un échantillonneur, genre. Ça, c'est doré. Ça, c'est ambré. Ça, c'est foncé. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la qualité qu'on fait en ce moment. Excellent. Ah oui, c'est très bon. Ça se voit tellement bien en plus à la lumière et tout. Plus vous le faites chauffer, plus qu'il est foncé. Ça va pas avec ça, non? Non, ça va vraiment avec les bactéries qui vont se faire dans les tuyaux, puis dans les réservoirs, puis c'est ça qui fait que le sirop vient foncer. C'est avec le développement de bactéries. OK. Moins qu'il se développe de bactéries, plus Plus il va il est être clair. Ok. Puis le prix est fait selon la clarté du sirop. Donc on est payé avec la clarté du sirop. Francis qui brûle tout là. Oui, puisque le prix à la ligne. Du beau fourneau. T'en as coupé de ces arbres toi? Ah, c'est plus mon père qui Ah, ok. Je me demandais si t'en coupais aussi. Un peu. Des fois alors. Tu passes beaucoup de temps à l'érablière toi? Ah, ben, dans des sucres, je le passe pas mal toujours ici. Ah ok, on a juste pas eu la chance de se voir la dernière fois alors. Ouais, ça n'a pas donné parce que souvent ici, c'est un petit break de mon vrai métier, la construction. Ah, la construction, propre. C'est une pause. C'est bon ça. Tu fais ça pendant 2-3 mois? Ouais, environ. Génial. Entailler, faire les fils, chauffer. Génial. Ouais, ouais, that's it. C'est parti. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une fan. On ouvre la switch, puis il y a une fan qui active le feu. Je vois. Donc, il y a des jets qui passent dans la porte. Il y a de l'air qui passe dans la porte ici. Puis il y a des jets qui poussent dans la porte. Il y a des jets qui poussent dans le mur au fond. Ouais. Il y a des jets en dessous. Ça fait, Donc- ça répand la chaleur. Donc, ça fait comme une turbulence. Puis c'est ça qui fait que le feu est si puissant. Là. Excellent. Et tu me rappelles le procédé, je vais pas dire des conneries. Comme tu me l'as décrit, tu me rappelles, ça va de la tubulure Oui, à votre réservoir. oui. Bon, on va traverser l'autre côté. Allons-y. Je m'en rappelle, puis c'était tellement impressionnant, mais je me mélange tous les termes et tout. Donc, la tuyauterie part d'ici, du bois, puis elle rentre dans les tuyaux d'un poussé-quart. Puis là, elle descend au receveur d'eau d'érable à l'intérieur. Ouais. Le receveur d'eau d'érable, on voit l'eau arriver ici. Quand la flotte tombe à un certain niveau,
on a une pompe qui part automatiquement, puis qui monte l'eau dans le gros réservoir de 4000 gallons. Celui qu'on avait vu au-dessus, Ouais. là, ouais. Ouais. C'est bon, ça. Puis donc, là, on prend l'eau dans le réservoir de 4000 gallons. On a un tuyau qui descend jusqu'au séparateur. Le séparateur. Ça, c'est le séparateur. Donc, lui, le séparateur, sa job, c'est d'enlever le sucre, l'eau sucrée, puis l'eau pas sucrée. Je comprends. Il divise tout ça. Après, tu as l'eau distillée que tu nous avais montré en haut, là. Oui, oui. L'eau distillée, les réservoirs sont bien pleins. Là, présentement, c'est en train de faire un rinçage parce que ma séparation est terminée. Je comprends. J'ai commencé à 5 h ce matin à séparer. Puis on a séparé de l'eau jusqu'à 11 h. Et là, à chaque utilisation, à chaque séparation, tu dois le rincer? Oui, là, il est en train de faire un rinçage. C'est un rinçage de 1000 gallons d'eau. D'accord. Ensuite, on fait un bassin avec du savon. Puis après ça, on fait un lavage. Le séparateur monte son eau jusqu'à 45 degrés. Après le lavage, ben là, on fait encore rincer 1500 gallons d'eau dans les membranes pour qu'il n'y ait aucun sucre dans les membranes. Incroyable. Puis, c'est ça qui est le Waouh, quel processus. travail méticuleux. À tous les jours, À c'est pas mal ça tous qu'on les fait. jours. Il y a toute cette tuyauterie, toute cette plomberie qui doit être lavée. Ces réservoirs aussi, ou je sais pas ce que c'est quoi? Ouais, mais c'est ça. C'est ça les membranes. Ok, les membranes. Les membranes, donc toute l'eau passe à l'intérieur de ça. Et ça les lave, et après tu mets le savon, et après tu remets de l'eau. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Il faut jamais qu'il reste de sucre à l'intérieur des membranes. C'est ça qui fait que ton rendement il est très bon. Je comprends. Mais, pour la saison. Je vois. Est-ce que c'est parce que ça boucherait de mal l'entretenir? Oui. Ça bouge rapidement? C'est ça bouge rapidement. Donc ton rendement ne sera pas efficace. Puis là, mais c'est là que Tu perds au change et ça s'accumule. Je comprends. Ouais. Je comprends. Génial, merci pour le rappel. Ouais. Chaque bouillage d'environ 2 à 3 barils. On prend les petites pannes, ça c'est les petites pannes qu'on coule sur le devant de la bouilleuse. Puis on les met sur un système de lavage. Puis c'est l'eau qui circule, qui enlève la pierre dans le fond de la petite panne. Je vois. C'est un système qui se fait tout seul. C'était pas là la dernière fois. Probablement pas. Regarde, c'est comme un genre de gicleur, si tu veux. Là. Ouais. Je vois. Ouais. Waouh, j'adore les systèmes ici, là, c'est tellement poussé, c'est tellement technique. T'as vu le C'est un processus? lave-vaisselle, mais pour ça. C'est ça. C'est un lave-vaisselle. Ça prend encore pour que la pièce enlève mieux. Ça prend vraiment de l'eau distillée encore. Là. Ok. De l'eau. Ah, tu nous avais dit que tu utilisais l'eau Ouais, parce distillée que la sinon, dernière fois. Tu le rinces, mais ça va laisser d'autres résidus. Fait que C'est ça. ça marche pas bien. Zit, 2 gros barils de zit. Énorme. Énorme. Michel, je crois qu'il m'attend. Ah, il est là. On y va. Allez, Allons-y. allons à la cabane. C'est dans quel coin? Nous autres, on est dans la vitre, c'est dans le rang 7. Ah, juste à côté. Est-ce que vous faites beaucoup de promotions, Michel, pour que les gens viennent acheter sur place, ou ça, c'est pas votre Pas beaucoup. priorité? Non, hein. Non, pas beaucoup. Vous êtes producteur, vous, acériculteur, vous faites votre quota. C'est ça. Ça se parle de bouche à oreille un peu. Ouais. On a des clients réguliers. Ouais. Puis j'ai ma fille qui a un commerce de légumes biologiques. Puis elle introduit son sirop dans ses commandes. Elle fait des paniers biologiques Excellent. dans la région de Sherbrooke, Cookshire, East Angus. C'est bon, ça. Beaucoup de personnes m'ont demandé la dernière fois où est-ce qu'ils pouvaient vous trouver. Ça dérange-tu que des gens viennent comme ça en voiture, Non. vous acheter, ou il faut qu'ils Non. ils écrivent avant, de préférence? Ils peuvent écrire, mais il y en a beaucoup qui arrivent à l'improviste. Puis Ouais, je me demande c'est quoi les meilleures pratiques pour vous, Ouais. là, ce qui vous arrange le plus? on est toujours ici pendant les sucres, donc on est toujours disponible. Puis, C'est la saison. Si jamais vous êtes dans le coin, si vous regardez la vidéo au moment où elle est sortie, si vous êtes là mars, avril, vous avez l'adresse, je vais vous mettre l'adresse dans la description, vous venez. On verra les produits tantôt de toute façon. bon, je t'ai parlé d'une nouvelle partie là, que c'est prêt à tailler. Là. Dis-moi. C'est de ce côté. Ça a été bûché à l'automne. Si on peut voir, là, parce que la neige fonde, il va y avoir plein de branches, parce qu'on a fait un gros ménage. C'est dit qu'on a sorti 5 vannes de bois. Puis on est supposé d'arriver à 500 entailles, entre 500 et 800 entailles. On va voir, mais qu'on est Incroyable. installé. Vous avez commencé un peu? Aucune installation tubuleuse. Mais je veux dire, vous avez percé un peu? Entaillé? Non, ok. Non, ok, cette ok. partie-là, ça aurait juste... Ça se fait en même temps, donc l'entaille et la tubulure en même temps?
On va faire la tubulure à l'automne probablement, Ouais. quand les feuilles vont tomber. Pour voir mieux nos érables et tout, parce que l'été, on voit pas bien. Je vois. Et après ça, tu attends que la saison commence comme là tu m'as dit il y a quelques semaines. Ouais. C'est une belle routine. Tu m'avais dit l'année passée combien de temps que tu faisais ça? Je sais que c'est des dizaines d'années. C'est combien déjà? Ouais, ça fait ça peut faire 15 ans là, 15 ans à la même place. C'est notre 15e année ici. Puis ça fait déjà 5 ans qu'on avait une petite érablière de 700. Avec. Ouais, tu me disais 700 entailles avant là? Ouais. 700 entailles à l'ancienne méthode. Ça prend environ 20 minutes, 20-25 minutes, aller chercher de l'eau, Ouais. charger et revenir la décharger. C'est bon ça, c'est vraiment rapide, c'est vraiment pas loin. On a le réservoir là. Tu branches ça quand on arrive, tu remplis et tu ramènes. Ouais, c'est un système par gravité. Excellent, j'ai hâte de voir ça. J'ai un réservoir qui est dans les airs, Ouais. puis on a un tuyau de 3 pouces qui descend par gravité Ouais, la plomberie gravitationnelle là, je vois. directement dans le réservoir dans mon camion. Excellent. On va aller voir ça, j'ai hâte. On voit bien le bois là. C'est l'érablière qui est dans le devant là-bas. Et comme une pente plus sud, donc est plus chaude un peu que chez nous. Nous autres, on a une pente plus au nord. Je comprends. Donc le soleil rentre plus dans l'intérieur de l'érablière. Donc le matin, elle commence plus vite à couler. Puis souvent, elle coule plus longtemps le soir aussi. Excellent. Tu dois rester, toi, réveillé aussi longtemps que ça coule, hein? Ben, on est aux aguets. Ben, il faut dormir quand même. Fait que, Non, je sais, mais comment ça se passe du coup la nuit? Est-ce que tu montes la garde ou c'est automatisé? je vais souvent faire un tour des alentours de 9h-10h Ok. pour voir si tout fonctionne bien, puis si toute l'eau qui coule va rentrer dans le réservoir qu'on a. Ouais. Puis si je vois que tout est correct, ben, T'as confiance pour le lendemain? on attend le lendemain matin. Je vois. Ça arrive qu'il faut se lever tôt le matin pour pouvoir commencer. Je comprends. Parce que le réservoir est plein là, c'est l'heure de l'action. C'est ça, quand le réservoir est plein, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça bouge. Il y a là est à droite. C'est l'érablière à droite. Génial, on y est déjà. On n'a même pas fait 10 minutes là. L'érablière juste ici. Même mon épouse, elle vient chercher de l'eau à l'occasion. T'as juste à te placer comme il faut. Ah, Ouais. je le vois derrière nous, je vais vous le montrer là. J'ai vu, il y a un tube. Et le système par gravité. On se met en marche arrière et on y arrive. Vous voyez un peu le tube là à droite. On passe un peu là. T'inquiète. Attention dehors de l'eau, certain là. T'inquiète. C'est là. Hop. Donc on a comme un système de valves, 2 valves de sécurité, une de sécurité. Donc on a toujours 2 valves à ouvrir. Ouais, comme ça, si on a une des deux qui s'ouvre, il y a Ouais. l'autre. Et ici, on a donc le réservoir. On a donc un réservoir on l'a monté dans le haut de la cabane pour pouvoir que ça descende par gravité. Excellent. Et là, du coup, il y a juste à venir chercher l'eau qui passe à travers ce tuyau et de la ramener à l'érablière et de la ramener à la cabane. La première valve ici. Ça, c'est la valve importante pour que l'eau descende en bas. Puis là, l'eau commence à rentrer. Ouais, je l'entends en plus, il y a un Donc, petit bruit là. Aucun moteur à partir. Incroyable. C'est ça qui est... Ah, c'est la gravité qui fait le travail. Pas de moteur, pas de pompe.
juste ici. C'est incroyable comme opération quand même, hein. Chaque année, les arbres à la saison précise donnent leur eau, les érables précisément. L'eau d'érable, elle est récupérée, elle est acheminée. Les arbres sont entaillés, il y a la tubulure et vous avez vu comment c'est beaucoup de soins, beaucoup d'entretien, beaucoup de différentes étapes de stockage, de séparation, de lavage par la suite, de traitement quand ils le font bouillir, de coupe de bois, de chauffage. Ouais. Puis ça, du coup, c'est un réservoir en plus. Regardez où est-ce qu'on est bien là. Ah, ici, ouais. Il y a une station de pompage qui est dans la terre. Ouais. Et là, la pompe vient de partir, donc elle envoie l'eau directement en haut. Ah ouais. Regardez. Ça arrive de l'érablière, ça? Ça arrive de l'érablière, il y a une station de pompage. Ah, d'accord. Regardez. Michel dit que il y a une station de pompage souterraine qui envoie l'eau d'érable ici. Eau d'érable qui descend par gravité. Je suis en haut là. Il est là, Michel. Yes. Ça descend dans la voiture, dans le réservoir là-bas, par gravité. Ça vient quand ça vient, quoi. Ouais, mais quand comme il y a un système de flotte là-bas aussi. Ouais. Quand la flotte est rendue à telle hauteur, Ça commence à envoyer ici. la pompe part puis elle envoie ça ici en haut. Excellent, excellent. Tu sais, Michel, moi je suis... Oui. Dis-moi, qu'est-ce que t'allais dire? Excuse, je t'ai On interrompu. peut la voir, la station de pompage, là. Ça, c'est la station de pompage. Ah ouais, la petite cabane là-bas. Elle a environ 8 pieds de creux, là. Ouais. Elle est souterraine, donc il n'y a rien qui gèle. L'eau arrive sous la terre. Il y a une partie d'eau qui arrive sous la terre. Donc, l'eau se refroidit tout le long en s'en venant. Là, on a environ demi-kilomètre dans la terre. Incroyable. L'eau arrive très froide. 500 mètres jusqu'ici. Pompe souterraine qui est là-bas. Bien se vider, là. On entend le... Tu entends la pompe s'arrêter? Ben, c'est pas la pompe. On entend le siphon. Le siphon, oui, c'est vrai, il n'y a pas de pompe, c'est gravitationnel, ouais. On a entendu le siphon, là, que ça vient de terminer. Donc, le réservoir est vide. Ça a même pas pris 10 minutes là. Pff, quelle installation de folie. Tu viens, tu te places comme il faut. C'est large en plus parce que le tuyau est fin, mais la bouche du réservoir est énorme. Tu te pars comme il faut. Tu remplis le réservoir. 450 gallons, c'est ça, hein? Ouais. 450 gallons. En 3 heures à peu près. Ouais. T'as vu ça? Waouh. Avez-vous vu ça, cher public? 9h du matin, 9h30, Michel m'a dit qu'il avait déjà fait le trajet. Là, il est 1h30, il est de retour. Bam, le réservoir est rempli, on retourne. En plus de ça, ça c'est juste une extension. Il y a l'érablière principale de laquelle on vient, qui elle aussi a son réservoir et toutes ses affaires. Ça a coupé, mais je demandais à Michel s'il y avait des défis dans tout ça, parce que c'est tellement une grande opération et tout là. Et tu me disais... Ben, à chaque année, il y a toujours des petits problèmes qui surgissent. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais il y a toujours peut-être un moteur qui peut faire défaut. Comme là, mon moteur, il est refroidi à l'eau. Le puits, c'est comme vidé. Il manque d'eau, donc il faut trouver d'autres solutions pour essayer que le moteur se refroidisse toujours, parce que vu qu'il est refroidi à l'eau. Je comprends. Fait que, on a installé un autre système temporaire, puis là le puits s'est rempli, puis là c'est correct, ça fournit. Excellent. Le système, c'était un refroidissement comment? C'est le système de vacuum qui fait que pour lui, il faut que ça refroidisse à l'eau. Pour avoir du bon vacuum pour la tuyauterie dans le bois, il faut que ça s'aille refroidir d'une façon, soit à l'huile, soit à l'eau. Ouais. Moi, ce système-là, il est à l'eau. Excellent. Donc, ça prend toujours de l'eau fraîche, froide pour refroidir le moteur. Mais le puits est de retour, donc ça fait plaisir. Oui, le doutan arrive, donc l'eau s'infiltre plus dans la terre, puis Excellent. mon puits est correct. Fait que c'est un petit problème qui est arrivé d'environ 4 jours. D'accord. Là, c'est arrangé. Là, ça va Excellent. Tu as réagi vite, puis en plus, ça s'est réglé en quelques jours.
Oui, mais il y en a d'autres, là. J'ai un ami là, qui vient. C'était sa pompe sous son séparateur là, qui a fait défaut. Puis là, tous ses réservoirs étaient pleins quand c'est arrivé, donc, ça c'est plus problématique encore. L'eau, elle reste stagnante. Ouais, oui, puis il faut pas qu'elle retarde trop longtemps non plus pour la séparer. Hein? Je me demandais, avant de la séparer, tu dois avoir une durée de péremption ou quoi, c'est ça? Oui, plus qu'on sépare rapidement, tous les jours, oui. C'est sûr que ça se conserve mieux. Puis les bactéries n'ont pas le temps de se développer. Ouais. C'est ça qui fait qu'on fait, on peut pas dire de la qualité, mais on dit du sirop clair, du sirop moins clair ou du sirop foncé. Avec moins de formation bactérienne et tout là. C'est ça. Excellent. Donc si sa pompe sous le séparateur fonctionne plus là, tout son réservoir il sert à rien jusqu'à ce que la pompe fonctionne. Ben c'est ça, le réservoir il est là pour accumuler de l'eau. S'il n'y a plus de place dans ces réservoirs, il faut qu'il envoie l'eau quelque part là. Ouais. Il a réussi à régler ça, tu penses, depuis? Oui, je pense que son moteur est réparé. J'ai passé ce matin à 10h, puis il dit dans 1h30 il va être réparé. Donc, excellent, bonne nouvelle pour lui là. Ouais. Parfait. Donc des bris mécaniques, de la plomberie, des problèmes comme ça quoi, auxquels on peut s'attendre. Oui, ça, il faut toujours être prêt, il faut toujours avoir un spare, mettons. Il faut toujours avoir un moteur en réserve. Du rechange, tout le temps, du rechange. Je comprends, ouais. Moi j'ai toujours une pompe qui est prête à être changée là. Oui, les secours, je vois. Au cas où. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de courant? Tu as dû utiliser des générateurs? C'est pas arrivé souvent. C'est arrivé peut-être une année. Puis c'était un problème électrique qu'on avait dans la boîte principale. Ouais. Il a fallu que mon ami, justement, électricien, vienne. Puis on a fait des tests. Puis pendant ce temps-là, ça coulait. Donc il a fallu mettre une génératrice pendant peut-être une demi-journée. Heureusement que tu l'avais alors. Oui, mais c'était un de mes amis qui l'avait. Non, c'est ça, si t'as pas des coupures courantes, on n'a pas vraiment besoin, je crois. Ouais. C'est bon ça. Tu connais beaucoup le monde autour là? Oui. Vous devez vous connaître, hein? Oui. Ça doit être une petite famille. Je suis né à Tinwick, donc je connais un peu tout le monde. Il arrive toujours du nouveau monde dans les villages présentement. Puis on perd un peu le fil. C'est dommage ça. Oui, la plupart du monde, on se tient au courant. On connaît un peu. C'est la vie, hein? Oui. Du moment qu'on est encore en contact. Oui, même si t'es dans le village, même si t'es à Montréal, comme Montréal, vous autres, vous avez toujours des petits villages, hein? Chacun son petit village dans Montréal. Oui, les quartiers, les petits villages, absolument, je comprends, ouais. On est de retour au 8e rang. Avec la cargaison derrière. La citerne chargée, j'allais dire. Du réduit de sirop d'érable, là, directement à la source. Avec Rami, on est de retour. Salut. Il pointe Michel. Tu veux goûter? Ça sent tellement bon. C'est fou que ça là, ça vienne de l'arbre à chaque année. Ouais. Ça goûte si bon. Ça a un goût sucré, fumé, boisé. Beaucoup de personnes, tu sais, n'ont pas goûté, n'ont jamais goûté de sirop d'érable. Ils me disaient dans les commentaires, ils me disaient ce que ça goûte, ils me demandaient. Comment tu décrirais ça, toi, qui connais ça depuis si longtemps? Le goût du sirop d'érable. Le goût du sirop d'érable? Ouais, à quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un goût exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Pas beaucoup de sucre qui arrive avec ça. Non, c'est vrai. Comme un goût sucré, mais tellement doux. Là. Absolument, c'est un bon sucre, c'est léger là. Oh, le verre là, je pourrais le boire en shot et ouais, on sent l'arbre, le côté boisé. T'as aimé toi, t'as goûté un peu? Oui, ça c'est Michel, oui. C'est le boss. Salut. Ça Salut. Quand c'est prêt à couler, hein. Oui, tiens, justement. Regarde, quand c'est prêt à couler, ça coule. Il faut fournir le bois derrière, il faut fournir l'eau qu'on ramène. Il faut stocker l'eau, il faut la séparer et il faut la faire bouillir. Après ça, vous pouvez avoir aussi du grand travail pour les produits dérivés, les produits traités. Oui, on a... Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben, on a des machines exprès. Mettons l'autre côté. Allons voir, je suis bien curieux. Je t'inquiète, c'est pas grave. Regarde. Ça, c'est une machine à beurre. Oh, wow! C'est une machine à beurre. Regarde-moi ça. On prend le sirop, on le fait bouillir, on le monte de 21 degrés de plus que le sirop
que l'eau. Puis un coup qui est refroidi, mais là on le passe là-dedans. C'est comme une petite pompe. Puis là il blanchit. Quand plus qu'il passe, plus qu'il blanchit. Puis il durcit. Puis quand il est prêt, ben, on ouvre une valve ici. Puis on met un pot, puis on empote avec ça. Voilà, on a un pot de beurre d'érable. Incroyable. Ouais. C'est cette machine-là, celle-là que tu utilises. Oui, c'est pas une autre, ok. Celle-là, c'est fait génial. pour le Génial, génial. Puis comment tu mets en canne le sirop et tout ça aussi, c'est une autre machine? Oui, ça c'est de l'autre côté. Parce qu'il y en a beaucoup des produits là. Ouais. Ils ont du beurre, ils ont du sirop, ils font des cornets à l'érable, ils font de la tire. Ah, ça là. Ouais. C'est tellement des belles machines. C'est tellement des belles machines, regarde. Ça, on appelle une canneuse. Une canneuse. Il n'y a pas de doigts proches, hein? Pas de souci. Puis, Viens voir. là, il n'y a pas de canne, mais on installe la canne ici, on ferme ça. Là, on a un système qui fait que le couvert est installé ici, puis c'est ça qui ferme le couvert. C'est excellent. Puis après 2 tours, on l'arrête, là, la canne de sirop est prête. Quand on canne le sirop, mais on le prend directement dans la bouilleuse, on le fait passer dans le filtreur. Puis du filtreur, on l'installe dans un petit réservoir ici, puis là, on le coule. C'est dans le Ouais. processus là, ça sort d'ici, ça traîne pas. C'est ça. Ça sort d'ici, ça va dans une canne directe. Donc le sirop il est chaud, il est canné chaud, donc c'est ça qui fait que la conservation est bonne. Ah, la chaleur, ça fait la conservation sur Ouais, long terme. ouais, Mais ouais. la conserve, ouais. C'est ça. Excellent. Excellent, excellent. Le beurre, les canettes ici. Waouh, tu l'as depuis combien de temps cette machine? Depuis 15 ans? Ça là, oui. Excellent. Ouais. Excellent. La durabilité, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon à vie ça. C'est impressionnant. Automatic Canning Device. Ouais, c'est vrai, ça, regardez, c'est prêt. Pardon. Ça, par exemple, aujourd'hui, tu mets en canne, non, tu mets dans le... Non, on a fait hier du canage, Ouais. puis présentement, mais il y a des cannes qui sont pas encore beurre. Donc on attend après les cannes qui arrivent pour Je pouvoir comprends. faire du canage. Ça manque de canne, puis tu le mets là en attendant. Ça, là, ce que tu m'as Oui, montré. là, on envoie des barils quand même à la fédération. Ah oui, oui, à la fédération, tu m'avais expliqué, Ouais, c'est ça. maintenant on en est passé. Puis, Ça s'en vient, il est presque plein. ouais. Ça... non, ça va, je suis avec mon fils, mais j'ai l'habitude. Je disais ça, c'est des barils qui vont à la fédération. Vous savez, c'est une fédération qui gère au final tout le sirop d'érable québécois. C'est eux qui décident de comment le distribuer, etc. Manon nous avait expliqué l'année passée. Eux, ils envoient des tonnes et des tonnes comme ça. Des quantités comme ça. Puis... On met ça dans l'auto. je te jure, imagine, waouh. Puis au final... Hey, c'est chaud. c'est redistribué, il y en a qui sont exportés, il y en a qui sont stockés pour les années d'après. Ouais, c'est chaud, hein, c'est stocké chaud. Là, il est chaud. Attends, je touche. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment chaud, hein. Alors qu'on est dehors à 9 degrés. Ah, il doit pas en rester, hein? Non, mais. Ah! Ah, on est au bouchon! On l'a! On l'a! Il en reste encore. Hein? Bam! Un baril de plus. Flush! Manon, comment ça va, toi? Ça va bien. J'avais beaucoup aimé tes interventions l'année passée, tu nous avais expliqué beaucoup de choses. À propos de la fédération. Ah, ok. Ouais, tu m'avais expliqué comment ça se passait, comment vous fournissiez... Oui, la plupart du sirop, ça va là parce que quand on fait du beurre, de la tire et du sirop en canne, ben, c'est pour la famille et les amis. Je comprends. Sinon, le reste, c'est des barils et des barils de sirop pour la fédération. Voilà ce qui conclut notre petit vlog, notre aventure à l'érablière. J'espère que vous avez apprécié. J'ai encore plus aimé ma visite que l'année passée. On en a tellement appris. Je savais des choses, mais j'en ai appris tellement, je veux dire, depuis la première visite. Et toujours aussi fascinant de voir l'opération, la transformation, la nature qui nous donne cette eau, comme je le disais tout à l'heure, et qui au final finit en un sirop pur. Aucun produit, aucun additif. Rien du tout, juste sirop d'érable chaque année, encore et encore. C'est un bonheur. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Zit! C'est de l'or liquide. De l'or liquide, exactement. Muriel, bye bye. Bye.
Bye bye petit ami. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Nabil et toute l'équipe. Ciao tout le monde. Peace. Attention, on ne laisse les pas, ils vont couler partout.